Et ici, et ici, et ici. Là, là. Ou bien le direct, on protège, et là, on vient sur un des deux, ici. Il peut aussi travailler sur une autre porte. Hein, c'est-à-dire ici, on peut travailler par exemple direct bas. Donc votre Paksao ici devient jut. Donc 1, 2, et là vous rentrez tout de suite. 1, oh oui. 1, 2, 3, ou bien là, et vous rentrez. Ici. Évitez de lâcher les contacts, c'est là où il peut partir. Et comme vous n'êtes pas à l'origine du mouvement, il va falloir encore retravailler une déviation, mais la déviation, dès que je suis ici, elle se fait là. Je garde le contact. Là, je suis dans le domaine. Je suis dans le domaine du Chisao. C'est pour ça que ça existe, le Chisao, pour pouvoir passer et vous infiltrer dans son système de défense. On est vraiment là dans une phase d'échange. Il va venir soit voilà, pour essayer de me frapper, mais il faut que j'ai... Voilà, c'est ce qui s'appelle les mains collantes. Et à ce stade, il ne faut certainement pas paniquer. C'est là où tout va se jouer. Donc, 1, 2, ouais, là, et vous rentrez. Oh. En général, je fais des clés quand elles se présentent. Je ne vais jamais chercher une clé. Ça s'impose ou pas. Là, s'il fait ça, je peux peut-être là, oui. Passe en parallèle et désaxe-toi. Cherche un autre angle. Cherche. Voilà. Voilà, qui se mette en porte-à-faux avec son équilibre. Oui, mais regarde. T'as ici. T'as ici. Et ici. 1, 2. Ou aussi les backfists. Bah oui. Tu vois 1, 2. Pour voir, il faut tout expérimenter. Toutes les lignes, toutes les portes. Ok. En Wushu du Nord, on avait les coups de poing marteau. Ce sont des coups de poing qui s'abattent comme ça. Et il y avait toutes les directions. Pas très commun, donc il fallait répondre. Alors il y a toujours une question qui se pose toujours. On dit toujours, ouais, Wing Chun n'est pas efficace. Je l'entends tous les jours. Puisque la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas d'expérience. Et il se trouve que j'ai étudié Wing Chun parce que je voulais une science de poing. Mais avant, naturellement que j'avais une autre science, le coup de poing et autres. Mais ça m'a permis de voir un autre aspect du Wing Chun. Le Wing Chun proprement dit, tel qu'il est, mais en fonction d'autres origines d'attaque. Parce qu'il y a des coups de poing, excuse-moi, mais qui peuvent rentrer, tu vois, sous des angles complètement. Même ce coup de poing marteau là, quand il rentre là, comme ça, ou bien comme ça, quand il y a les gardes comme ça, on rentrait comme ça. C'est toujours pareil, c'est ces points dans l'espace que je protège. Donc quand je fais ça, je me fie à une structure, voilà. Je protège ce point. Alors, aussi, avant de partir, il y a bien sûr ce fameux outil de travail. Et là, on est en train de faire quoi? On est en train de faire pack, ou ici, pack, là, là, ou bien pour fermer en bas. On a vu, ici, je ferme en bas. Ou bien ici, sur l'autre bras. Ici. Donc ça, c'est bien pour quand on est tout seul ou on veut développer un système de défense ou d'attaque. Donc tout ce que vous faites là, naturellement, vous pouvez le transposer sur le mannequin de bois. Le mannequin de bois, c'est un instrument de calibrage. Donc encore une fois, ça permet, c'est des distances. Vous verrez les distances poignet-poignet ici, ça donne les distances de poing. Ça permet également de positionner correctement les angles, la distance entre les deux bras. Alors, vous voyez, si jamais je me mets trop loin, je ne pourrais pas toucher. Et si là, je suis trop ouvert, je ne suis plus dans ma zone de travail. Donc, ici, ça permet de travailler l'ensemble des techniques de défense sur lesquelles on réagit face à des coups de poing. Ça peut être comparable au sac. Un boxeur ou tout ce qui est percussion, on va travailler la précision, la vitesse, la puissance dans ces enchaînements de percussion. Là, c'est l'aspect défensif. Donc, face à des directs ou des contrôles, les crochets, vous allez retrouver toutes les mécaniques de défense et ça peut se faire, comme lui, naturellement, il ne bouge pas, à l'infini. Tout ce que vous voyez là, ça va passer. Donc vous allez partir sur cet exo. Il donne le coup de poing, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Et là, lui, il a fait la même chose pour apprendre à dévier. Alors le changement, il faut avoir un petit peu un réflexe pour pouvoir attraper le coup de moment où... Et c'est une fraction de seconde. Quand il fait ça, il chasse pour pouvoir frapper tout de suite.
Modifie l'attaque aussi, en haut, en bas. À votre stade, vous pouvez vous amuser à ça. Essaye de le piéger. Là, justement, tu vois, quand tu arrives à ce stade, et souvent, là, il est là. Et souvent, des poids lourds, qu'est-ce qu'ils font? Ils agrippent. C'est là où tu viens travailler pour pouvoir éviter sa masse. Si j'arrive, on a fait ça, et on arrive là, il t'attrape. Là, choisis, voilà. Tout un autre sujet. Tu inverses tout. Tout. Comme ça, tu vas pas lutter. Je vois pas, je vais pas dire, non, excuse-moi, mais je vais pas dire 2 fois mon poids, mais il a 1 fois mon poids en plus. Donc si je vais lutter avec quelqu'un comme ça, il est trop puissant pour moi. Soit je vais m'arranger, mais je vais pas du tout l'affronter de face. Pac, pac. Voilà. Oui. Ok. Relaxé. Relaxé. Là. Lui, quand je fais ça, naturellement, ici, j'attaque son équilibre. Il est en porte-à-faux avec son équilibre. Là, vous rentrez ici. Cette main, je l'occupe ici. Son attention est portée sur cet impact. Là, il oublie ce bras-là. Sachez, ouais, vous le savez, mais on n'a qu'une seule pensée à la fois. Donc, à partir du moment où j'arrive à divertir son cerveau, son esprit sur une attaque, il libère complètement l'autre. Il n'a plus de pensée, il n'a plus de conscience sur ce bras-là, à ce moment précis de l'action, naturellement. Il y a une définition, si vous voulez. Quand il donne un coup de poing, je peux soit l'arrêter, vas-y, à la fin, soit dans sa durée, ou soit au départ. Vous connaissez l'expression be water, my friend? Ben, Sifu, c'est de l'air. C'est-à-dire que tu essayes de l'impacter, donc il dévie les forces. Vous avez l'impression qu'il contre, mais en fait il dévie les forces. Et après, une fois qu'il vous amène au sol, il joue avec le poids de corps, il joue avec les points de déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression il est puissant, bien évidemment. Il joue avec les points d'équilibre et ça c'est ouf. Depuis que j'avais commencé, on a tous voulu essayer. Lui rentrer des grosses droites, c'est juste des déviations, c'est juste grâce à son expérience. Et bien sûr, ses avant-bras, c'est des lames. C'est pour ça que tu peux l'avoir d'un point de vue technique, la mise en place. Et après, normalement, dans l'entraînement, quand je vais développer, moi, je dois pouvoir développer le maximum de ma puissance pour le confronter à une technique, justement, avec un maximum de puissance. Mais comme sa force est une dévie vers le bas, là, ça arrive ici et ça part. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts pour lui en réalité. Et là, je rentre. Là, je mets le maximum de... Plus je rentre fort, plus je prends cher. Lâche. À deux mains, mon bras droit. Salut. Alors, le Chisa au double bras, c'est des situations que vous allez retrouver en combat dès que c'est poignet-poignet. Donc, c'est un contact avec les 2 mains à l'extérieur. Si je suis ici, en bras parallèle, oui, vous avez Chisao à un bras. Donc l'idée, c'est de développer le système réflexe à partir du contact et d'avoir le réflexe visuel sur l'autre bras. Donc en fait, ça double les informations. Il y a une source d'information au contact et une source d'information visuelle. Et il y a une poussée qui est générée vers l'avant avec le bras, de façon à, idéalement, dès qu'il y a une ouverture qui se crée, pouvoir s'infiltrer sans avoir à y penser. Situation parallèle, situation croisée. Dès que je vais saisir, ça va l'entraîner à absorber et à ne pas se faire saisir. Voilà. Donc celui, ça lui demande d'être à la fois structuré, si je pousse vers toi, il résiste, et relâché. Si jamais je le saisis, il doit être capable d'absorber la saisie. Autrement, s'il est raide, c'est sur qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on va chercher à travailler. C'est un système de rotation ici où on cherche, il doit fermer les lignes centrales. Si j'essaie de toucher au centre ici, ça doit être hermétique. Si j'essaie de rentrer là, ça doit être fermé. Et pareil, ça va m'obliger à contourner. Je vais essayer de passer à travers. Ça lui apprend également à diriger ses forces. C'est-à-dire que si cette main est posée sur mon bras, dès que je vais enlever mon bras, sa force va aller vers le sol. C'est-à-dire si je le détecte ici, si sa force va vers le sol, dès que je vais contourner, il va prendre celle-ci. Donc lui, il doit garder ce centre, et c'est le point le plus court, sous forme de rayon, d'un cercle, pour aller chercher toutes les zones d'interception. Et si j'essaie de contourner, il doit rentrer ou suivre ici la déviation, pour après reprendre. Et après, c'est ce qu'on appelle des reprises de centre. Celui qui a la ligne centrale, si tu développes une frappe, c'est moi qui vais avoir la touche. Donc ça lui apprend à détecter, à relâcher sur les saisies et à dévier la frappe en même temps. Il doit relâcher le bras qui est saisi et dévier le bras qui vient frapper. Et là, voyons, il ne sait pas ce que je vais faire. Je vais attaquer sur tous les angles, c'est ses bras qui réagissent. Voilà. Ouais, c'est pour ça que quand vous êtes à ce stade, même dans les échanges points classiques, vous devez garder ce contact pour pouvoir tomber là-dedans. Et après, votre système réflexe qui est affûté devrait faire la différence. C'est pas une histoire de vitesse, c'est une histoire de réflexe là.